Bonjour à tous, c'est Thomas, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le dernier de chez Marantz, le Cinema 30. Let's go! Il y a quelques mois, je vous avais présenté un de ses petits frères, le Cinema 50. En effet, en 2022, Marantz a surpris tout le monde en requalifiant, en redessinant toute sa gamme d'amplis intégrés Home Cinéma en les nommant Cinéma. Donc, pour petit rappel, nous avons du coup le Cinéma 70 pour débuter dans la gamme, ensuite Cinéma 60, et ensuite Cinéma 50, Cinéma 40. Et nous voilà en fait en présence de la dernière pierre de l'édifice, j'ai envie de dire, pour ces amplis intégrés, le Cinéma 30. Voilà, on est très content de l'avoir. Je vous cache pas que Marantz avait prévu de nous envoyer un exemplaire. Et ça devait être dans un mois à peu près. Et quand on nous a prévenu qu'il arrivait le lendemain, eh ben, c'était génial. Du coup, on a bousculé tout notre planning pour se dire, allez, c'est le moment. On teste pendant plusieurs jours et ensuite, on en fait du coup cette présentation. Le point commun avec tous les autres produits de la gamme, il s'agit évidemment du nouveau design proposé sur ces produits. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de Marantz, ils pourront voir aussi que sur les produits hi-fi, notamment, le même design est repris. Donc, on a vraiment une cohérence sur tous les produits hi-fi et home cinéma. L'énorme point commun, en revanche, qu'il y a sur les produits plutôt haut de gamme, et notamment sur le Cinéma 40, le Cinéma 30 et aussi la V10 pour le préampli Home Cinéma, c'est que la façade est en aluminium et pas en plastique. Okay, et ensuite, vous avez également un système d'éclairage sur le côté du plus bel effet. C'est vrai que dans la pénombre, ça permet d'éclairer en fait le bord de l'ampli et de faire ressortir ce design et cet effet-là. On trouve ça plutôt réussi, je vous rassure. Pour les plus sceptiques, on peut désactiver l'éclairage, évidemment. On passe maintenant aux détails d'esthétique, mais aussi d'accessibilité, de fonctionnalité sur la face avant du produit. On retrouve évidemment ce qui a fait le succès et parfois un petit peu la réticence de certains utilisateurs, on le sait, c'est cet écran rond qui est vraiment la signature de Marantz. Alors, fort heureusement, sur ce produit haut de gamme, on a la façade qui bascule et qui laisse place, pour le coup, à un écran beaucoup plus large, voilà, qu'on retrouve également, pour ceux qui ont déjà fait le lien, et on le connaît, hein, avec la marque Denon, on va retrouver en fait le même bandeau, le même affichage, avec les mêmes informations qu'on va retrouver sur d'autres produits. Et en l'occurrence, pour ceux qui ont suivi nos dernières vidéos, sur le 6800H, qui est, on va dire, vraiment le cousin le plus proche de ce Cinema 30. Avec certaines différences, on va le voir plus tard. On retrouve du coup les boutons pour faire des accès rapides au menu. Vous avez la prise jack 3.5 pour le micro Odyssey. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, mais comme d'habitude, c'est propre, c'est bien fini. Même la porte qui s'ouvre, on sent que voilà, elle va pas nous rester dans la main. Donc de ce côté-là, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est toujours vraiment de la qualité de la part en fait de la marque Nippon. Sur la face arrière, rien d'étonnant et en même temps, on est toujours aussi séduit par ces faces arrière toujours remplies de connectiques et surtout des connectiques en lesquels on sent qu'on peut avoir confiance. On voit qu'effectivement, il y a pas mal de choses en plaqué or. Les borniers sont plutôt de bonne qualité, là aussi. Il y a beaucoup mieux, mais beaucoup plus cher aussi. Voilà. On se retrouve avec un nombre d'entrées. Il y a 7 entrées HDMI. Toutes sont compatibles HDMI 2.1, 8K 60 images secondes ou 4K 120 images secondes, évidemment. 3 sorties. En revanche, sur les 3 sorties, il n'y en a que 2 qui sont compatibles HDMI 2.1. On se retrouve bien sûr avec une gestion du trigger, une entrée phono. Vous avez 4 sorties sub. Oui, parce que comme sur la suite des produits, sur le reste de la gamme, vous avez une gestion en fait de 4 canaux LFE. D'accord. Donc cet ampli-là est bien un 11.4. Évolutif 13.4 avec effectivement l'ajout d'un bloc de puissance, par exemple. Alors, un design qui ressemble à ses petits frères, une connectique plutôt très intéressante, une face avant, là aussi, qu'on commence à connaître de la gamme Marantz. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui change par rapport au Cinéma 40, par exemple? Eh bien, en fait, tout ce qui change, c'est surtout là-dedans. Effectivement, tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'ampli, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Donc, on va effectivement voir des nouveaux composants. Il y a d'énormes condensateurs, 22 000 microfarads, voilà, pour emmagasiner et pouvoir distribuer plus de puissance. Et surtout, vous avez toujours la technologie propre à Marantz, qui est du coup le HDAM S2, voilà, pour avoir une
une qualité d'amplification supérieure par rapport aux autres produits et même aux concurrents. Et surtout, ce qu'on va tout de suite remarquer quand on filme les entrailles de la bête, c'est cette énorme bobine toroïdale. Alors, c'est vrai que c'est toujours un composant qui fait rêver, qui fait baver, et voilà, qui impressionne. Parce que, évidemment, plus elle est imposante, et plus on sait que la puissance de sortie sera intéressante. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien agencé, c'est toujours bien fini. On va pouvoir aussi voir sur les dissipateurs de chaque côté. Et d'ailleurs, comme sur le 6800H, Marantz a ajouté des plaques de cuivre en plus de ces dissipateurs thermiques. Et on sait que le cuivre, en fait, améliore la conductivité et donc va permettre aux dissipateurs de fonctionner bien mieux. Et donc de refroidir encore mieux toute la partie amplification. Voilà, il s'agit bien sûr d'une amplification monolithique aussi. Voilà, donc tout ça, en fait, clairement, en fait, me fait saliver. Et quand on a découvert un peu les entrailles, on s'est dit vite, on le branche et on va voir tout de suite ce que ça donne. Avant de passer aux démonstrations, petit point évidemment, c'est vrai que ça paraît normal, mais je préfère quand même toujours le préciser. Le produit, bien sûr, le Cinema 30 est compatible avec tous les formats audio et vidéo. Bien sûr, là, on est en présence Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro 3D, IMAX Enhanced. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, d'accord. Bien sûr, compatible Dolby Vision, etc. La connectivité, là aussi, RJ45 Wi-Fi, bien sûr, compatible avec le système multi-room propriétaire d'Enon Marantz qui s'appelle EOS, bien sûr, mais Chromecast, AirPlay 2 et tout ce qui va avec. Voilà, donc en même temps, c'est tout ce qu'on attend aussi d'un produit sorti en 2024, évidemment, mais c'est toujours bien de le rappeler en tout cas, parce que quand même d'autres marques font un peu l'impasse sur des choses qu'on estime, nous en tout cas, hyper importantes et qui peuvent manquer sur un usage au quotidien. Pour ensuite vous parler un petit peu de la démonstration que vous allez voir en vidéo qui vont suivre. Alors bien sûr, c'est filmé avec un téléphone et c'est enregistré avec un micro déporté. Donc ouais, soyez indulgents. On continue à vous mettre un petit peu des démonstrations dans les vidéos parce que certaines personnes du coup nous les demandent. Voilà, donc si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, évidemment, avancez et allez tout de suite à la conclusion. Voilà. En tout cas, sachez que on a décidé, en fait, tout simplement de tester le produit avec une configuration très musclée, ok, pour tout de suite voir en fait ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Alors évidemment, on est conscient que ce produit-là, en fait, est capable de driver des enceintes bibliothèques, des enceintes murales, des choses comme ça. Mais le but pour nous, en fait, c'était de le tester dans une configuration cinéma assez pointue. Et pour le coup, dans nos 3 salles de cinéma, dans notre salle Cannes plus précisément, nous avons une configuration que vous commencez un petit peu à connaître parce qu'elle sert un petit peu d'étalon, notamment avec tous nos tests d'ampli, on va dire haut de gamme. Il s'agit en fait d'une configuration en 7.1.4 de la série 1000 de chez Focal. Donc les fameuses enceintes encastrables haut de gamme de chez Focal. Voilà, donc en 7.1.4. Alors pour être franc, il s'agit d'une configuration d'enceinte qui est assez exigeante, notamment sur la scène avant. Voilà, donc on a l'habitude de l'utiliser avec des gros amplis intégrés qui sont bourrés de watts, bien plus que le Cinema 30, ou alors des configurations avec préampli et bloc de puissance. Donc cette configuration, on la connaît très bien, on sait ce qu'elle est capable de sortir avec beaucoup de watts. Qu'est-ce qu'il en est maintenant avec le Cinema 30? Voyons ça tout de suite. Here's your girl. And your happy ending.
right, Alfred. We said Elbow rocket! Now! C'est dans cette salle que nous avons une de nos configurations d'enceinte fétiche, c'est-à-dire la fameuse 7.1.4 de chez Focal en série 1000. Alors pour ceux qui la connaissent, qui ont déjà eu le plaisir de venir visiter notre showroom, savent que toutes nos salles sont traitées acoustiquement. Et ça me permet du coup d'enchaîner aussi sur un point très important du Cinéma 30. Il s'agit de la correction acoustique du système de calibration. Voilà. Alors évidemment, comme tous les produits de chez Denon Marantz, vous avez le système Odyssey. Donc dans la version EQ XT32, donc c'est une version améliorée de la version de base, on va dire, qu'on retrouve dans les premiers produits de la gamme. C'est un système qu'on connaît relativement très bien, même les consommateurs y arrivent très bien. C'est un système qui est très facile à utiliser, encore une fois, qui apporte des résultats qui sont somme toute intéressants. Autre chose intéressante, il s'agit de la compatibilité avec Dirac Live. Système de calibration connu, reconnu. Alors évidemment, il faut s'y connaître un petit peu plus, hein. Il faut aimer passer du temps, mettre les mains dans le cambouis pour justement pouvoir aller chercher un peu du détail dans la calibration, faire ses petits réglages, etc. C'est surtout que ce n'est pas livré d'office avec l'ampli. La licence, il faut que vous l'achetiez, encore une fois. Donc à ce jour, approximativement la licence, je crois, est à 299 € TTC. Mais il vous faut également du coup un micro. Il y a un micro de calibration. Par exemple, vous avez le UMIC 1 qui est à peu près à 100-150 € TTC. Voilà, donc ça vous fait un petit package à investir. Alors vous pouvez le faire plus tard, évidemment. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire lors de l'installation et de l'achat. Mais ça peut être intéressant du coup de pouvoir tester les deux systèmes de calibration. Chose qu'on a fait, évidemment. Encore une fois, notre pièce est traitée, donc c'est vrai qu'un Odyssey 32 fait déjà un boulot vraiment sympa. Voilà. Ensuite, on est allé plus loin, évidemment, avec un Dirac. On a pu, évidemment, aller dans le détail et obtenir quand même plus d'informations, plus d'impact dans les basses, etc. L'énorme surprise pour un ampli intégré de cette gamme-là, avec un tarif, pour le coup, assez contenu par rapport au système d'enceinte déployé. Encore une fois, il faut être aussi relatif par rapport à tout ça. Eh bien, l'ampli s'en sort très, très bien. Voilà. Un petit bémol juste sur la scène avant, parce que c'est vrai qu'on a 3 enceintes 1000 IWLCR6 qui sont très gourmandes et qui réclament quand même beaucoup de puissance. C'est là où moi je trouve que, par exemple, un bloc de puissance, notamment sur la scène avant, lui permettrait d'être un petit peu plus costaud, d'avoir une scène avant plus démonstrative. En revanche, sur le reste, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extra. Et j'ai même préféré par rapport à des amplis plus haut de gamme. Et c'est là où on va retrouver du coup toute la rondeur que propose Marantz depuis le début, depuis sa création, sur ses écoutes hi-fi, mais également home cinéma. La spatialisation des effets est vraiment excellente, là aussi, étonnant, mais vraiment très très bonne. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de finesse sur les effets Atmos. D'ailleurs, je me suis même demandé si mes canaux Atmos étaient pas non plus surévalués avec plus de gains, vraiment. Et non, en fait, j'ai même dû les calmer un petit peu. C'était un petit peu trop présent sur certaines démos. Mais à vrai dire, une fois que tout est réglé, c'est vraiment le top. La transition entre les surround back est vraiment bon. Et voilà. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très, très efficace. Encore une fois, pour un produit, certes, qui n'est pas donné dans un sens, mais qui, pour 4490 € TTC, offre des prestations vraiment de haute volée. Vraiment. Pour un ampli intégré home cinéma capable de piloter ces enceintes-là, des enceintes gourmandes, encore une fois, j'insiste, mais parce que ça l'est vraiment, le résultat est vraiment présent. Tout ça, encore une fois, dans un produit très bien fini, beaucoup d'options, compatibilité totale, bref. Pour moi, c'est encore un 9 sur 10, on va dire, pour Marantz avec ce produit donc, que je vous conseille vraiment. Un 11 canaux amplifié de cette manière-là, il faut y aller les yeux fermés. Voilà. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, on reste disponible
par tous les moyens de communication, téléphone, mail ou même du coup en visite dans notre showroom ou sur notre chat. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions. En tout cas, on se fera un immense plaisir d'y répondre en tout cas. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau produit. Allez, ciao!